la confiance en soi chez un enfant. C'est très important parce que de plus en plus, on remarque, on constate, on observe beaucoup d'adultes qui se sentent découragés, qui se sentent pas du tout capables, qui ont du mal à connaître leur identité. Et cela les empêche d'aller au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Cela les limite et les rétrograde parce qu'ils n'arrivent pas à faire ressortir le potentiel qu'ils ont en eux, tout simplement parce qu'ils n'y croient pas. Et donc, dans cette vidéo, il sera question de parler de quels sont les signes d'un enfant qui manque de confiance en lui. De ce fait, comment reconnaître que ton enfant manque confiance en lui? Un enfant qui manque de confiance en lui est un enfant qu'à chaque question, il répond « Je ne sais pas ». Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je ne sais pas. Comment tu trouves tes amis à l'école? Je ne sais pas. Quel film tu veux qu'on regarde ce soir? Je ne sais pas. C'est très important de veiller à regarder ces signes-là et que nous puissions savoir en tant que parents à quel moment demander de l'aide parce que ça ne doit pas être balayé juste comme ça. Il s'agit d'une progéniture. Il s'agit d'un enfant qui sera une femme demain, qui sera également mère, qui sera une femme au foyer, qui sera, voilà, une entrepreneur peut-être, qui sera un entrepreneur peut-être, et j'en passe. Donc, ce sera un homme demain, un homme adulte, d'accord? C'est pourquoi il ne faut pas négliger ces signes. Tu sauras que ton enfant manque de confiance en lui lorsque tu vois également ces signes-là, lorsque l'enfant a du mal à prendre des initiatives et préfère généralement suivre la masse, donc a du mal à s'affirmer, à lever la main peut-être en premier, à dire que voilà, je fais partie de tel groupe, peut-être de basket ou bien voilà de piano, qu'est-ce que j'en sais. Donc voilà, lorsque l'enfant recherche constamment la présence d'un parent. Lorsque l'enfant est très collé aux parents et qu'il a du mal à se détacher, il se sent mal lorsque le parent n'est pas là. C'est pas trop super. Cela ne signifie pas que, voilà, notre enfant nous aime beaucoup et tout. Nous devons veiller à ce que les enfants soient également avec les autres, qu'ils puissent apprendre à être autonomes et à continuer de vivre lorsque vous n'êtes pas là aussi. D'accord? Bon. Un autre signe, c'est lorsque l'enfant refuse de participer aux activités, t'as peur du regard des autres. Ça, je crois que on en connaît quand même, hein. Donc, voilà. Ça peut être des signes comme ça qui nous montrent que, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe et de prendre le temps, voilà, d'échanger avec l'enfant et de comprendre justement le pourquoi pour savoir si exactement il s'agit d'un manque de confiance, pour savoir comment, voilà, agir en face de la situation. Il y a également la crainte d'aller vers les autres. Comme je disais tantôt, le mal de prendre l'initiative en premier, mais cet enfant sera plus souvent crispé dans son coin, isolé, voilà. Donc, ça peut être aussi l'un des signes. Il y a également un point super important aussi, le fait de la dévalorisation de soi, voilà, du manque de capacité lorsque l'enfant se croit incapable, se trouve peut-être moche. Le fait que l'enfant ne reconnaisse pas ses capacités, qui est tout le temps en train de parler négativement de lui-même. Pourquoi c'est important de veiller sur nos paroles? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Qu'est-ce qu'ils écoutent de nous? Voilà, qui sommes leurs parents. Il y a également la peur de se tromper ou d'être jugé. Et cela, parfois, est une conséquence aussi du fait d'avoir été des parents aussi dominants, hein, des parents voilà, qui ont beaucoup jugé aussi, qui n'ont pas su apprécier, qui ont passé le temps à dévaloriser. Du coup, l'enfant peut se retrouver fermé totalement de peur de la vie des autres, en fait. Donc, cela ne permet pas à l'enfant de développer son potentiel ou de connaître ses valeurs, ses qualités. Voilà, nous arrivons à notre point culminant parce que c'est bien de connaître les causes, de reconnaître les effets et tout, mais surtout de savoir quelle est la solution. Parce que ce sera trop de bavardage de citer tous ces points et ne pas pouvoir dire comment faire, comment s'améliorer. Et le but ici n'est pas de juger un parent, n'est pas de croire que voilà, on est totalement mauvais et tout. Non, c'est pas le but parce que c'est mieux de connaître tard que jamais. C'est mieux d'apprendre à se connaître
et de savoir comment s'améliorer, c'est toujours possible. Donc voilà, ce sont des points qui m'ont également beaucoup marqué, des erreurs que j'ai eu également à faire dans le passé, que je fais encore de temps à autre. Donc voilà, on reste toujours en travail, en développement en tant que parents, et l'important c'est que nous n'abandonnons pas. Voilà, donc nous allons voir comment aider les enfants, nos enfants, les enfants que nous encadrons, à développer leur confiance en soi.